Quand j'ai été élu il y a 10 ans, un an après, j'inaugurais la route de Valcro. Et il n'était pas encore président du conseil départemental, il était, j'ai envie de dire seulement premier vice-président, mais déjà notre conseiller général, le conseiller général de ce canton, et Marc Giraud était déjà là et il nous avait déjà apporté l'oxygène financier qui nous avait permis d'aller aussi vite dans ces réalisations. Alors vous savez, en politique, c'est toujours très compliqué. On n'arrive jamais à s'entendre. Mais avec Marc, il n'y a jamais eu de soucis. On a toujours fait le chemin ensemble. On n'a jamais oublié d'où on venait, ni lui ni moi. Et si aujourd'hui il a accédé aux plus hautes fonctions de ce département, si j'ai eu la chance de devenir conseiller régional en charge du tourisme, c'est parce qu'on sait que l'union est la seule façon de réussir. Vous savez qu'il y a des élections dimanche, n'oubliez pas d'aller voter. Et n'oubliez jamais que c'est l'union qui nous permet de réussir, c'est l'union qui nous permet d'aller chercher ces subventions, et c'est surtout l'amitié. Je vous demande d'applaudir très fort notre conseiller départemental, président du département, Marc Giraud. Et je croyais que c'était le plus gros gabarit du Var. Eh bien non. Je l'ai connu quand il était ministre. Il a soutenu les mêmes présidents que moi. Nous avons eu la même volonté d'aller ensemble vers notre famille politique. Il est bien plus jeune que moi, beaucoup moins costaud. C'est un ami. Il m'avait dit, vous avez vu les amis, quand je serai ministre, je viendrai te voir. Il n'a pas pu, mais par contre, il n'oublie pas. Il est fidèle. Je vous demande d'applaudir l'homme qui vous a fait rêver. Vous savez que le 15 juin, ici, la première grande manifestation dans ce gymnase sera une manifestation dédiée au judo. Au judo si cher à Muriel Calme, nous fêterons les 50 ans du judo. Eh bien, pour une 50e année, recevoir 15 jours avant un homme de la stature, de la qualité de cœur de ce grand champion, pour nous, c'est magnifique. Merci, David Douillet. Ce soir, on oublie le protocole. Normalement, c'est le maire qui parle en premier. Je ne vais pas le faire, j'ai voulu faire ce petit mot d'accueil. Je vais céder la parole, bien sûr, au président du conseil départemental, à notre ministre, et je me permettrai de conclure parce que, croyez-moi, les jeunes, si à l'époque, on avait eu la chance d'avoir des installations de cette qualité, la Londe serait déjà ville olympique. La parole est à M. Marc Giraud, président du conseil départemental du Var. Vous avez compris que derrière mon ami François, c'est pas évident. Mais comme je suis bien encadré entre François et David, David d'ailleurs, ça m'embête un peu parce qu'on dit toujours que le président du département est un personnage qui a une certaine stature. Aujourd'hui, je t'avoue humblement que tu m'as dépassé et c'est tout à fait normal puisque nous te recevons non pas en tant que ministre, mais comme ancien ministre, mais surtout en tant qu'ami. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gymnase? Il y aurait tellement à dire que je vais dire l'essentiel. L'essentiel, il est là. On le voit, on le touche, parce que vous, comme nous, on a souffert pendant des années. C'est quasiment 20 ans. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais jeune conseiller général.
en 99 déjà, vous voyez, et on parlait déjà du gymnase. Et puis on a attendu 20 ans. Bon, écoutez, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui ce gymnase soit ce qu'il est. Je pense que c'est un gymnase de qualité. C'est le dernier gymnase de la génération. Et oui, parce qu'on est obligé de parler de génération, tu le comprends. Parce que vu mon grand âge, je suis obligé d'en parler. Donc c'est le dernier gymnase de cette génération-là. Et aujourd'hui, nous sommes, avec les finances exécues que nous donnent, eh bien nous sommes obligés de revoir un peu à la baisse. Mais sachez que le président que je suis est surtout l'ami des Londaises et des Londais. Et je voudrais avoir une petite pensée pour le père de François, parce qu'il était au départ, rappelez-vous, il était au départ du gymnase. Eh bien aujourd'hui, ce gymnase est là, il est bien là, et c'est ce qui compte. Alors, les enfants, puis les grands, les judokas, les basketteurs, je suppose aussi le volley, le handball et tout ce que vous voulez, le badminton. Vous avez un outil de travail magnifique. Profitez-en bien, parce que ce qui compte, c'est que vous puissiez faire du sport dans de bonnes conditions et surtout, que vous puissiez faire du sport, parce qu'à travers le sport, c'est tout le volet social d'une vie, d'une ville qui est en jeu. Alors François, tu m'as dit avec beaucoup de gentillesse que j'étais ton ami. Je ne dirais pas que tu es mon ami, tu es mon frère. Merci. La parole est à David Douillet, ancien ministre, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques, quadruple champion du monde. Bonsoir à toutes et à tous. Oui. Ah. Mon petit frère. Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, quand je suis arrivé au bout de la rue et que j'ai vu les véhicules qui s'aggloméraient devant l'entrée et puis certaines personnes qui marchaient sur le trottoir, je me suis dit, cher François, voilà un homme qui sait rassembler. Je sais que tu es un rassembleur, je le savais, ta réputation te précède, mais lorsque tu es capable de rassembler dans un endroit avec un homme de poing comme toi, Marc, le président du département, je me dis que de toute façon, ce binôme-là ne peut faire que de grandes choses et des choses qui vont durer. Un gymnase comme celui-là, j'en ai vu beaucoup des gymnases dans ma vie, en tant qu'athlète, en tant que président d'association, en tant que ministre, et puis aujourd'hui en tant qu'amoureux du sport, père, et soucieux de l'avenir de mes propres enfants comme des vôtres. Force est de constater que c'est un objet magnifique, un objet dans lequel vos enfants vont pouvoir apprendre et comprendre, pas simplement faire du sport, et vous le savez. Une discipline sportive, du basket, du judo, de l'escalade, du tennis, du hand, du volley, etc., etc., etc. Tous ces sports sont en réalité un outil supplémentaire pour former nos enfants, pour les construire, pour que, à l'intérieur de leur disque dur, on puisse graver les plus belles valeurs qui en feront des individus d'exception. Ils le porteront toute leur vie. C'est ça le sport. On se doit, lorsqu'on a une conscience collective, comme vous deux, et toutes celles et tous ceux qui sont derrière moi, de faire tout pour mettre ces valeurs-là à disposition du futur. Le futur, ce sont nos enfants, bien évidemment. Lorsque j'étais ministre, j'ai fait en France
une étude. Et malheureusement, j'ai découvert que nous manquions dans notre pays de plus de 31 000 infrastructures de ce type-là. Il faudrait que, pour que nous rattrapions notre retard par rapport à la demande de nos associations, et je sais qu'ici il y en a beaucoup, toute association et toute activité confondue, c'est près de 200 associations, monsieur le maire, que vous avez ici, pour votre commune, eh bien il faudrait un plan Marshall pour que nos enfants puissent, nos associations puissent donner à plein ce qu'elles ne peuvent pas donner puisqu'elles n'ont pas les créneaux nécessaires pour pouvoir prodiguer leurs enseignements et véhiculer ces valeurs. Ces valeurs qui nous manquent dans notre pays, je vous le dis, ces valeurs qui sont essentielles pour notre futur, ces valeurs qui, ajoutées à celles qu'on peut appréhender dans notre système de scolarité, vont faire en sorte que nous aurons un pays encore mieux armé demain, avec des gens bien construits. Eh bien, je vous dis que ici, dans cette commune, les élus, vous, monsieur le maire en particulier, cher François, vous, mon cher Marc, cher président du comité départemental, vous êtes des gens intelligents et qui savez ça. La preuve, puisqu'on est ici dans un gymnase que vous avez fait, ensemble. Vous avez investi pour vos enfants. Vous avez investi pour l'avenir de votre commune, mais pas seulement. Puisque les petites graines comme ça qui naissent, les petites pépites telles que ce gymnase qui naissent dans tout l'Hexagone, sont en réalité, eh bien, de formidables amplificateurs pour notre futur et pour la France. Messieurs, j'aimerais qu'on vous applaudisse pour cette conscience de l'amour de la France, pour cette conscience du travail bien fait, pour cette conscience d'investir dans l'avenir, parce qu'à travers cet objet, même si ça a démarré par votre père, mon cher François, eh bien, je suis sûr que là où il est, il doit être fier de vous. Voilà. Je ne sais pas si ce gymnase a un nom ou pas, mais moi, ça me donne une petite idée, on en parlera tout à l'heure. Ça serait peut-être pas idiot. Voilà. Merci pour votre attention. Et moi, je n'ai pas besoin d'applaudissements, c'est eux qu'il faut applaudir. C'est eux qui font votre avenir. La parole est à monsieur François de Canson, maire de la Lande, président de Méditerranée Porte des Vents. Monsieur le ministre, cher ami David, monsieur Marc Giraud, président du conseil départemental, madame Patricia Arnoux, conseillère départementale, monsieur Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu, monsieur François Rizzi, maire de Borne, monsieur Albertini, jeune maire de La Valette, monsieur Patrick Sanchez, principal du collège François Deleuze, madame Lucienne Roch, directrice du comité départemental olympique et sportif du Var, mesdames, messieurs les élus et élus des communes voisines, messieurs les architectes, monsieur le maître d'œuvre, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce gymnase, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis, il y a des jours heureux dans la vie d'un élu, et croyez-moi, celui-là en fait partie. Oui, c'est un moment que nous attendions depuis longtemps. Notre gymnase, votre gymnase, se dresse aujourd'hui fièrement. Et comme l'a dit mon ami Marc, je pense que c'est le dernier modèle existant dans le Var, et je vois déjà mon ami de Borne, qui à l'époque nous prêtait son gymnase, me demander l'autorisation de venir faire quelques voix. Oui, mon cher François, tu pourras venir. Voilà. Et puis, comment ne pas apprécier de rencontrer aujourd'hui celui qui a un palmarès exceptionnel. Laissez-moi vous le rappeler tellement il est immense. Double champion olympique. 4 titres mondiaux et une couronne européenne. Quatre fois maire, 3 fois réélu. Vous pouvez l'applaudir. Au-delà de ce palmarès qui en fait l'un des plus grands combattants de l'histoire du judo mondial, c'est également, vous l'avez compris, un homme de cœur, un homme très engagé que nous avons la chance de recevoir ici, mais c'est surtout un ami, notre ami. Et je crois que le président Sarkozy ne s'était pas trompé. Comment pouvait-on avoir un meilleur ministre des Sports
que ce petit gabarit que vous allez encore applaudir. Alors, j'ai un magnifique discours à vous lire, mais je n'ai pas du tout envie de vous le lire aujourd'hui, tellement l'ambiance est agréable. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons fait un grand nombre de choses, nous l'avons fait avec conviction, avec envie, et c'est pour ça que la Londe progresse, et vous en êtes tous largement reconnaissants. Mais j'ai quand même envie de vous rappeler un petit peu ce que nous avons réalisé du point de vue sportif pour nos 42 clubs, et pour chaque année investir 1,5 million d'euros dans le sport, dans ces périodes difficiles, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je crois que c'est appréciable pour nos clubs sportifs. Et je vais vous dire, nos installations sont tellement de qualité aujourd'hui que le RCT vient y réaliser des entraînements. Mais ça, je crois qu'il va falloir qu'il change peut-être un peu de lieu, n'est-ce pas, Monsieur Kader, parce que ça devient difficile. Mais surtout, nous avons la chance, puisque nous sommes réputés pour être une grande station de ski, de recevoir l'équipe de France de ski féminin qui prépare ici ses stages de cohésion. Nous avons accueilli, David, grand nombre de rassemblements de judo, les championnats de France de boxe ou encore les athlètes en partance pour les JO de Rio. Nous avons également reçu l'équipe de France olympique des Jeux d'hiver en 2018. Vous rappelez-vous, c'était une délégation de 170 athlètes, alors accompagnés par la charmante ministre des Sports, Laura Flessel, et qui ont passé une semaine sur nos différentes installations sportives avant de préparer les dynamiques, une équipe qui pousse, et vous voyez, les résultats sont au rendez-vous. Ce gymnase tant attendu vient donc aujourd'hui compléter les équipements de notre ville que nous avons rénovés en totalité. Nous avons aussi construit une salle de musculation, nous avons rénové la salle Perrin, nous avons rénové la salle de basket, nous avons refait la totalité des 2 stades de foot, nous avons créé des stades de tennis et nous avons créé sur l'espace naturel sensible de la Brunade, Monsieur le Président, des sports de plein air qui font le bonheur de tous nos scolaires. Et aujourd'hui, nous avons ce gymnase d'une surface de 1830 mètres carrés, 300 places de tribunes. Nous pouvons y faire un terrain de handball, de basket, 5 terrains de badminton, un terrain de volley, et nous pouvons pratiquer tous les sports au niveau régional. Alors ce gymnase a un coût. Eh bien moi je ne vais pas parler du coût ce soir, mais je vais vous dire, à vous Londais, ce gymnase il vous a coûté 800 000 euros. Eh bien si pour 800 000 euros vous pouvez en trouver un comme ça, vous pouvez dire merci au président du conseil départemental. Merci aussi Marc, à tous tes services qui ont travaillé pour nous avec acharnement, et ça n'a pas été toujours facile. Je remercie également les bureaux d'architectes, l'ensemble des entreprises, les professeurs d'éducation physique du collège, le service des sports de la ville, celui du pôle sécurité et accessibilité, et bien sûr mes élus qui n'ont pas compté leur temps pour vous livrer ce gymnase en temps et en heure. Je voudrais dire à tous les présidents d'associations, et ils sont nombreux ici ce soir, que bien sûr ils sont ici chez eux, et que j'espère qu'ils vont véhiculer les images du sport qu'ils s'emploient à proposer à leurs sportifs tous les jours. Le sport, c'est l'école de la vie, je le redis, mais le sport, c'est ce qui donne une dimension à une commune. Nous avons, depuis le début de ce mandat, investi plus de 70 millions d'euros. Nous n'avons pas augmenté les impôts, mais surtout, nous n'oublions jamais que le sport, c'est l'école de la vie. C'est là où les jeunes se forment. Et je vais vous dire, moi, quand je jouais au foot, j'en vois qui jouent au foot avec moi, on n'était pas bien bon, ça Arisi le dit assez souvent, on n'était pas bien bon, les 2 plus forts c'était Martinelli et Arisi, mais si on avait eu des installations sportives de qualité, comme elles sont offertes aujourd'hui aux jeunes sportifs, croyez-moi, Monsieur Rizzo, nous aussi, on aurait joué en première division. Alors je vais en rester là pour ce soir. Je voudrais vous dire encore une fois un grand merci. Je sais qu'à la Londe, vous répondez toujours présent. Vous êtes formidables. À la Londe, on a le cœur en plus, on a cette envie en plus, on a cette passion en plus. Et bien tout ça, aujourd'hui, je suis fier de le partager avec mes 2 amis, Marc Giraud, David Douillet, ce pacte qui avance. C'est ça la France. C'est le sport, des gens qui apportent des projets, des gens qui ont envie. Alors dimanche, ne vous trompez pas, tous ensemble, faites briller les couleurs
de ceux qui avancent. Je vous remercie.